As-tu noté des différences entre l'imaginaire et le réel de ta première fois? Moi, je trouve que ça correspond à peu près aux attentes. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, chaque personne a un ressenti différent, mais moi, je trouve que, ouais, je sais pas, on se fait quand même un certain imaginaire du truc. Après, là, comme ça, je pense que chacun se fait son idée à lui. Et si on fait ce qu'on pense être bien ou si on fait ce qu'on pense être bien, normalement ça devrait ça devrait ressembler à ce qu'on imagine. Après, tout dépend aussi avec la personne. Enfin, beaucoup de monde font leur première fois, pas forcément avec quelqu'un qu'ils aiment. Donc je pense que là il y a aussi une différence. Je pense que ça joue quand même beaucoup en réalité, le fait d'avoir, que ce soit par exemple sa copine ou un inconnu entre guillemets. Ouais, je pense. Donc, ouais. Après, comme je dis, ça dépend. Voilà, on sait pas trop quand ça arrive, en tout cas, la première fois. Donc, ouais, non, mais surtout que je pense que c'est très. Pour moi, c'est important quand même que la première fois ce soit fait avec une personne en qui on ait quand même une certaine relation, certaines affinités, etc. Donc, je trouve qu'il y a un peu plus de. On prend un peu plus de plaisir, peut-être. Ouais, puis ça vient peut-être plus facilement, plus naturellement. Alors que le fait de pas du tout connaître la personne, je pense que c'est quand même assez différent, au final. Moi, j'en ai jamais parlé parce que j'ai jamais eu de rapport sexuel encore, donc pas d'expérience du coup, je sais pas. J'en ai aucune. Comment t'imagines ça du coup? Moi, j'imaginerais peut-être une première fois comme étant peut-être entre guillemets simple quelque part, ou vraiment encore une fois communiquer, voir les envies, ce que la personne ne veut pas aussi, voilà, plus de la communication qu'autre chose. Encore une fois, c'est ça qui revient le plus. Moi, je peux en parler parce que ma première fois a été marrante dans le sens où j'étais extrêmement stressée et puis je me suis retrouvée à avoir un plan cul avec un mec de Bumble alors que j'avais jamais embrassé un mec. Et je me suis retrouvée à m'enfiler une bouteille de rosé alors que je déteste le rosé. Et je l'ai invité chez moi. On a passé la nuit ensemble. C'était incroyable, ok? Et je l'ai jamais revu. Et ça m'a détendue. Et ensuite, j'ai eu mon premier copain. Parce que du coup, avant, j'étais surstressée. Mes interactions avec les mecs, c'était très compliqué. Et maintenant, c'est plus détendu, quoi. Mais c'était trop drôle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'absence de stress. Et en plus d'être légèrement alcoolisé, mais c'était mon choix, quoi. C'était pas. Et en attendant, le mec était génial parce qu'il était ultra. Le moindre truc, il me posait la question, en fait. Et il était ultra dans le consentement tout le temps. Est-ce que ça je peux faire? Est-ce que ça je peux faire? Dès que je disais non, il disait ok, pas de souci. Et du coup, c'était assez incroyable. Parce que je sacralisais énormément. Non, moi je sais que dans mon cas, ça faisait déjà 3 ans que j'étais avec lui. Donc après j'étais jeune, la première fois j'avais que 15 ans. Mais bon, je me sentais prête et c'est l'idéal, tout s'est bien passé. Donc, et au final c'est quelqu'un avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, on est amis. Pour ça on est tous les deux en couple, mais ça bouge pas, on s'entend bien, tout nickel. Moi pas de mauvaise expérience dans mon cas. Moi je pense qu'on met trop de pression sur ce moment-là et du coup ça rajoute plein de faits que ça se passe mal. Et du coup, il faudrait vraiment en parler vraiment et mettre les choses à plat, il n'y a pas de souci. Et si t'es ok, on fait. Si t'es pas ok, on attend. Et vraiment, c'est ce que je ressens un petit peu, moi. C'est la peur aussi. En fait, il y a plein de peurs un peu qui se mélangent de mon côté. C'est d'avoir mal, la peur de ne pas être écoutée, la peur d'être jugée parce que j'ai rien fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis... Moi après j'ai un peu une peur de l'engagement, donc enchantée. Mais voilà, ouais, c'est plus une peur moi j'ai vraiment peur de l'engagement et du coup moi dès qu'il y a un mec qui vient me parler ou quoi, en fait je me renferme vite et j'invente un mytho, je dis non, je suis déjà en couple, mais parce que j'ai vraiment pas envie, j'ai peur en fait et du coup ça c'est plein de peurs qui se mélangent et voilà. C'est juste pas le moment. Oui, voilà, pour moi si c'est pas encore le moment. Puis si t'as pas envie, c'est ok pour toi. Faut pas se forcer, hein. Ouais. Genre, si t'as envie de coucher pour la première fois à 60 ans, attends, c'est ton choix, tu vois, genre. Et t'auras une super bonne première fois peut-être à 60 ans. C'est bien. On espère. Avec un beau jeune homme. Moi, je me souviens comme ma première fois.
Pourtant, elle s'est super bien passée. On a passé toute une soirée ensemble. Il a été pareil, dans le consentement à fond, très bienveillant et très à l'écoute. Et en fait, je suis partie de chez lui et là, je me suis sentie ultra mal. Et j'ai commencé à envoyer des messages à mes copines en me disant en fait, ça y est, genre, j'ai perdu ma virginité, quoi. Et genre, cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Genre, je trouve que rien que le terme, c'est ultra violent pour une fille. Ouais. C'est bizarre parce que du coup ça dépend vachement des gens. Moi du coup, tout le contraire. Genre, c'est ça. Mais genre moi vraiment, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, enfin justement, je m'attendais à me sentir différente et en fait pas du tout. Ouais, pareil. Donc je me suis dit pour le final, ok. C'est ça. Bah voilà, c'est fait. Ouais, voilà, c'est ça. Next. Bon, bah du coup, au suivant. Ma première fois était assez pathétique, il faut bien le dire, donc j'avais très peu d'attentes. Elles ont été parfaitement remplies, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Et je pense, ça c'est un point de vue personnel, que la première fois chez un homme est très différente. Nous les hommes, on voit presque ça comme une honte et comme une démangeaison, quelque chose qui va nous permettre de passer à autre chose. Et j'ai l'impression, du moins parmi les filles que j'ai côtoyées, mes ex ou mes amies femmes, etc., que c'est plutôt elles qui ont tendance à plus, peut-être pas idéaliser, n'allons pas jusque-là, mais à accorder beaucoup plus d'importance à la première fois et donc à mieux vouloir choisir la personne, l'endroit, le contexte, tout doit être pas parfait, mais tout doit être un peu quoi. Alors que les garçons, c'est souvent, si l'occasion fait le larron, j'y vais, go. Et du coup, moi, j'ai pas trop eu de différence. Je sais que moi je regardais beaucoup, pas beaucoup, mais je regardais un peu les pornos. J'en avais regardé avant de faire ma première fois et je pense que je m'attendais pas peut-être à autant de fluide, de liquide, que les draps soient mouillés. On le voit jamais dans le porno, le moment après où elle est où ma culotte, merde le drap est mouillé, t'as un mouchoir, t'as un sopalin. Ce moment-là qu'on voit jamais dans les films, dans les pornos, en fait, où le sexe il est beau, les corps, c'est magnifique et tout, et après ils fument une clope, ils s'endorment. Et dans la réalité, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est ça en fait qui m'avait surpris après ma première fois, parce que moi j'ai eu une première fois idéale, je pense, avec mon premier amour, mon copain. On était ensemble depuis quelques mois, on était tous les deux prêts, on en avait tous les deux envie. Première fois idéale, mais vraiment surprise par l'après en fait. Et tu te sens un peu toute honteuse parce que là t'es toute nue mais vous êtes plus dans le jus, dans le moment où vous êtes excité et tout, non c'est fini, et puis t'es vraiment en mode elle est où ma culotte, le lit est mouillé. Et en fait j'étais juste pas préparée à ça, mais il n'y a aucune honte à avoir sur ce moment, même après, qui quand t'es avec le bon partenaire, en fait ce moment il est fun et c'est normal en fait. Voilà. C'est vrai que moi, un truc qui m'énervait avec le concept de première fois, c'était le fait qu'absolument il fallait que ce soit avec un mec. Alors que moi je considère beaucoup plus ma première fois comme mon premier rapport à la masturbation. Parce que je trouve que c'est la première fois que j'ai eu, la première fois que j'ai joué en fait, techniquement, que j'ai compris le rapport que mon corps avait à ça. Et du coup, c'est vrai que la première fois que j'ai eu avec un garçon, peut-être pas obligatoirement, ça a été aussi bien que la première fois où j'étais toute seule, quoi. Et puis... j'ai été éveillée longtemps à la masturbation avant d'avoir ma première fois avec un garçon, donc je sais pas si obligatoirement on peut appeler ça le côté première fois, perte de virginité, tout ça, je trouve ça sale. Je trouve ça c'est vraiment la société patriarcale, si je peux faire la féministe à 2 balles, de parler de perdre sa virginité. Hein. Moi je pense que la première fois, comme son nom l'indique, c'est une première fois, c'est un simple début. Donc je pense que ça peut être bloquant, voire nocif d'en avoir trop d'espérance, parce que c'est jamais aussi bien qu'on l'imagine. Souvent la première fois, qu'on soit un garçon ou une fille, c'est avec quelqu'un qui, si c'est pas sa première, c'est une des premières, donc ça sera pas. Et puis après, tout ce qui est tant sentimental que sexe, c'est des choses généralement qui se développent quand on comprend un peu l'autre, comment il fonctionne, etc. Donc c'est forcément mieux après. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent rester bloquées sur une mauvaise première expérience, alors que ce n'est que ça, une première expérience. Moi je pense que j'ai été plutôt chanceuse, parce que j'ai trouvé un mec bien, et qui m'a vraiment écoutée, alors du coup c'était bien. Par contre, c'est sûr que tout ce qui est au niveau plaisir, tu t'attends pas du tout. Enfin, tu t'attends à avoir du plaisir, alors que pas du tout. Alors moi pour le cas, vraiment pas tout de suite en tout cas. Mais moi il m'a bien écouté, tout, j'ai fait comme j'avais envie de faire. Ça c'était vraiment cool, parce qu'après je me suis rendu compte qu'ils sont pas tous comme ça. Et pour une première fois, franchement c'est sympa, parce que j'ai eu une bonne expérience, j'en rigole, parce que c'était très marrant surtout. C'est un bon souvenir plus qu'un truc, j'en ai pas beaucoup de plaisir, mais beaucoup de rigolade, et franchement c'est bien.
je sais pas, je me suis intéressée au sexe, j'étais jeune quand même. Hein. J'étais jeune, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. La première fois, j'ai fait à 14 ans. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas eu d'idéal et c'est venu comme c'est venu. Et une fois que ça s'était fait, je me suis pas dit, ouh, j'ai fait ma première fois, c'est incroyable. Et voilà, après, ça s'enchaîne, tu restes un peu avec le mec parce que t'étais jeune et tout. Mais je crois que les mecs, en parlant du porno et tout, sont un peu éduqués au porno quand même. Même de nos jours et tout, mais bon, après on peut tomber sur des mecs sympas et des mecs qui comprennent et qui comprennent le consentement et tout. Je pense que quand on est jeune et qu'on a le même âge, enfin moi c'était ça, en tout cas un peu pareil que toi, mais il était cool, il était vraiment pas dans le forcing, le truc, il comprenait et tout, c'était vraiment cool. Et ouais, et du coup, quand tu grandis, c'est pas pareil. Mais ouais, j'ai pas eu forcément d'idéal. Cool quoi, on aurait dit que j'avais passé un cap. En origine, j'avais passé un cap, j'étais passé de jeune à adulte d'un coup, et ouais, voilà. Chose que des gens faisaient qui étaient plus âgés que moi et que moi j'avais pas encore fait. Et que là c'était bon, j'avais passé à un truc. Il y a effectivement un décalage entre l'imaginaire et le réel, puisque au moment de la première fois, généralement, tu as à peu près une quinzaine d'années, tu es pour la plupart du temps, parce que pour les garçons c'est comme ça, aussi pour un certain pourcentage de filles, tu es éduqué effectivement à la pornographie sur internet et tout, et tu imagines certaines choses. Dès lors que tu prends ça comme modèle entre guillemets, c'est mauvais puisque c'est du cinéma. Voilà. Pour faire simple, c'est pas parce que tu vois un film de guerre que c'est aussi automatiquement la réalité, que c'est ce que tu dois nécessairement reproduire. Mais c'est la même chose avec la pornographie, puisque c'est de ça qui découle. Entre l'imaginaire effectivement et la première fois, c'est un imaginaire pour nous, par exemple les garçons, qui s'inscrit aussi dans ce milieu de la pornographie, du cinéma pornographique, et du coup il y a évidemment un décalage. Puisque du coup il peut y avoir autant une déception, comme c'est le cas par exemple, effectivement pour toutes les premières fois, il peut y avoir un moment de frustration, un moment de déception, mais que c'est pas grave, puisque toutes les premières fois c'est comme ça, et pas nécessairement des premières fois sexuelles, mais toutes tes premières fois dans la vie, effectivement, il y aura des moments de doute, d'hésitation, de frustration, voilà, et ça fait partie aussi de ce cheminement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'autre, et c'est aussi bénéfique. Merci pour ton écoute, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.